on est parti. Il est 32 même, on est même en retard. Allez, alors est-ce que déjà, vous, là, sur la belle, vous deux, vous connaissez les bienfaits du concombre? Est-ce que vous savez si le concombre a des bienfaits déjà? Déjà, première chose. Alors, Ton micro, il n'est pas allumé, Christine. bon, c'est bien parce que je chante faux et j'étais en train de chanter, ça s'en va et ça revient. C'est la ça va me suivre jusqu'au déménagement. Ah, ça. Bah ouais. Et la connexion sur Facebook, elle a planté. Alors, je vais tenter de me reconnecter de là. Hop. Désolée, je vous prends 2 secondes sur l'information. C'est de résoudre ces soucis d'interaction Internet. Donc, je n'ai pas entendu vos réponses. Est-ce que vous connaissez certaines vertus du concombre? Dites-moi. Hydratant. Hydratant. Yes, c'est la première et la plus forte. C'est plein d'eau. Voilà, parce que c'est plein d'eau, tu as Et raison. c'est bon. C'est bon au goût. Est-ce que vous connaissez d'autres vertus? Est-ce que vous voulez en connaître d'autres? Oui. Ouais. Vous êtes là pour ça. Hein. Bon, alors j'espère que le partage va bien se faire. Sinon, tant pis. On y va, juste nous. Si se fait pas. Hein. Alors, donc, les atouts santé du concombre. Donc, comme tu as dit, effectivement, elles sont hydratantes. C'est pour ça que je me fais l'été de l'eau de concombre. Qui a déjà bu de l'eau de concombre? Non. Vous ne connaissez pas le concombre? Ah, regardez, c'est juste de l'eau de ma fontaine. Vous voyez bien là sur la caméra? Ouais. Dans lequel j'ai mis l'équivalent de 5 tranches en fait fines. Vous savez que je fais avec l'économe de concombre, 3 framboises et 2 petits morceaux de pêche. Parce qu'après 4 heures, la boisson thermo, elle me donne un peu trop d'énergie. Donc après 4 heures, je bois de l'eau. Et pour accentuer ces effets hydratants, j'y ajoute de l'aloe max. Donc j'attendais impatiemment l'appel pour finir de préparer ma bouteille. Voilà. Alors regardez, les framboises donnent une couleur et les pêches aussi, je pense. D'habitude, quand on met que de l'eau de concombre, elle est très transparente. Mais là, les framboises et les pêches ont coloré un petit peu l'eau. Et vous allez voir tout de suite ce que ça donne en visuel. Vous avez vu? Ça donne une couleur pêche. Ouais, et c'est super frais. Dans les restaurants un peu londoniens ou parisiens vegan, on sert de l'eau de concombre à table. Alors maintenant, des infos plus intéressantes et plus, comment on va dire, scientifiques déjà. Le concombre est né probablement au nord de l'Inde. En tout cas, c'est quand on lit les écrits sur curculitacée, eh bien, ça remonte au nord de l'Inde et ça a été propagé en fait par l'Inde en Chine et puis après vers le Moyen-Orient. C'est cultivé tout le bord du Nil par les Égyptiens qui en consomment encore aujourd'hui énormément. C'est vrai que c'est un pays très sec, donc forcément s'ils consomment du concombre, ça leur remplace l'eau à boire, parce qu'on ne peut pas dire que l'eau du Nil elle soit très claire. Et
Le concombre fait partie de... Vous savez, quand au temps des pharaons, etc., ils faisaient des cadeaux à leurs dieux, des offrandes, il y avait des concombres dans les paniers dessinés. Voilà. En fait, les Hébreux l'ont amené en Europe parce qu'ils ont importé un trésor de leur terre en terre promise. Voilà. Voilà d'où ça vient. Après, je sais qu'il y a aussi des écrits sur le concombre au niveau des écrits grecs, au niveau des écrits romains, qui l'appréciaient beaucoup. En France, on en trouve l'origine plutôt vers le 9e siècle, parce qu'il y a le cher Charlemagne qui en a ordonné la culture dans ses propres domaines. C'est lui qui a intégré la notion de potager. Et puis sinon, ça s'est beaucoup développé avec les jardins de Versailles, donc beaucoup plus tard. Ça doit être les jardins de Versailles, ça doit être au XVIIe siècle. Si ma mémoire ne flanche pas en histoire. Voilà. Il y avait un jardinier qui était très connu, qui s'appelait, je crois, Quintigny. Voilà, qui en faisait pousser pour le roi Louis XIV. Vous voulez tout savoir. Sinon, aujourd'hui, le concombre, il est cultivé à très, 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 très grande échelle, en plein champ. Et de plus en plus souvent, il est produit sous serre à peu près 11 mois sur 12. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui est... on avait fait une étude sur 5000 personnes en France. Et en fait, la production française couvre à peu près les 3/4 de la consommation. Parce que les Français en consomment à peu près 2 kilos par personne et par an. Si on divise par le nombre d'habitants. Voilà. C'est beaucoup. C'est beaucoup de kilos? Ben, je ne sais pas. Moi, ouais. Je consomme beaucoup plus. Mais après, il y a peut-être des gens qui n'en mangent jamais non plus. Donc, c'est vraiment une moyenne. Hein. Ouais. Il n'y a que quelques départements qui fournissent. Alors, peut-être qu'on soit aux 3/4 fournisseurs du concombre, ça c'est intéressant. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que le concombre absorbe peu les pesticides et les herbicides. C'est-à-dire qu'il a de telles feuilles qui fait que le fruit, donc le concombre lui-même, n'absorbe pas les pesticides et herbicides de la terre. Ou très peu, en très faible quantité. Si on coupe une pomme ou si on coupe une poire, ouais. Vas-y. C'est Laura qui pose des questions. Elle est venue de vacances? Non, elle était venue voir. D'accord. Bonjour. Elle est repartie. D'accord. Alors, on a dit tout à l'heure, le concombre, il est rafraîchissant, il est désaltérant. Ils sont les meubles de la télé. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Mais c'est rien. Non, je dis que le chat, il est sur le meuble de la télé. Ah oui. Je dis, laisse-le. Alors, les vraies vertus du concombre, elles vont se trouver plus dans le concombre amer, qui malheureusement est passé un peu aux oubliettes, parce que le goût des Français est plutôt à un goût neutre. Enfin, je dirais les Français, mais pas seulement les Français. Hein. La fabrication de ce concombre-là, qui logiquement est droit, bon, vous voyez, le mien, il a poussé là, on voit bien là, il s'est installé, Ah ouais. voilà, il s'est installé dans le grillage des petits pois. Donc, il a dû pousser à travers les grillages des petits pois et il a grossi avec un... Voilà, j'ai dû écarter le grillage pour pouvoir le sortir du truc. C'est rigolo. Donc, qu'est-ce que je disais? Que oui, c'était le concombre amer qui était normalement... qui normalement est très riche en vertus nutritionnelles. Mais le concombre amer n'est pas au goût des Européens. Donc, les Hollandais ont fabriqué un concombre avec ce qu'on appelle, je crois que c'est amer free ou quelque chose comme ça, pour enlever l'amertume en fait. Donc, c'est des comment ça s'appelle, des transformations génétiques en plusieurs races de concombre. Parce qu'à la base, le concombre, il était tout petit. Vous avez déjà vu ces petits concombres
qui sont d'ailleurs plus amers, qui se rapprochent presque en goût du cornichon et qui ne sont pas spécialement lisses comme ça, d'ailleurs, ils sont plutôt pleins de pointes. Ça vous dit quelque chose? Vous avez déjà vu ça dans les magasins? Non? Ça vous dit rien? Bon. Alors, ce concombre-là, eh bien, en fait, il a, enfin, ce concombre amer, là, il a une substance, en fait, qui s'appelle la curcumidacine C, et c'est elle qui a des propriétés anti-inflammatoires, anticancéreuses. Enfin, il y a énormément de vertus autour du concombre. Alors, on va peut-être les voir un petit peu, ces vertus. D'ailleurs, pourquoi est-ce que le concombre amer a plus de vertus? On va faire ça. D'abord parce qu'il est plus vert, donc il a plus de propriétés antioxydantes, à condition bien sûr de ne pas l'éplucher, parce que l'intérieur c'est toujours très blanc jaune, ou blanc vert clair plutôt. Voilà. Et puis la meilleure façon de le manger, c'est de le manger avec la peau, hein, en petits bâtons. On disait tout à l'heure, c'est très hydratant. Ça permet de fixer l'eau, en fait. Quand vous avez quelqu'un qui a du mal à fixer son eau quand il passe sur la balance, eh bien, c'est intéressant de lui faire manger ou boire du concombre parce que comme il y a 95% de son poids en eau, eh bien, le concombre, il va être idéal pour les personnes qui surveillent leur ligne. Alors, pour plusieurs choses. D'abord, parce qu'il contient peu de calories. Ensuite, parce qu'il présente un taux de satiété absolument énorme, en tout cas très élevé. Que dans la gestion de poids, plus on remplit l'estomac de choses peu caloriques, moins on va manger des choses, comment je dirais, basées sur des aliments à grosse densité énergétique. Et donc, forcément, ça agit sur le poids. Bon, vous savez que je prône les crudités avant tout plat. Ça aussi, ça joue sur les quantités que l'on va manger ensuite. Si on mange bien une assiette de crudités bien remplie avant son plat chaud, on va réduire naturellement à peu près entre 10 et 15% le nombre de calories qu'on va consommer au cours du repas. Donc ça aussi, ça a un effet sur la perte de poids. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le concombre? Qu'on a besoin de le mastiquer, donc c'est bien en jus, mais c'est aussi bien en morceaux. Et le fait qu'on le mastique, eh bien, c'est un peu comme la carotte quand elle est mastiquée. Ça va libérer certaines histamines. Et les histamines induisent la satiété. Alors la satiété, si c'est un terme trop scientifique, ça veut dire simplement qu'on est rassasié plus vite. Donc forcément, si on est rassasié plus vite, eh ben, on va aller déstocker les graisses abdominales, puisque quand le corps n'a plus faim, on lui donne plus à manger, mais qu'il a besoin d'énergie, il va puiser dans les graisses abdominales pour donner de l'énergie. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous transmettre? Alors, est-ce que c'est bon pour la peau? Parce que l'atelier, c'était le concombre et la peau. Alors, est-ce que le concombre est beau pour la peau? Si on sort un concombre du frigo, d'accord? On coupe une lamelle. Hop. Donc là, il sort du potager, il ne sort pas du frigo. Donc, il ne va pas être frais comme on le mettrait dans le bac à frigo, mais qu'on applique sur le visage. Si on le laisse agir, en fait, apparemment, si on se met en plein soleil là, mais si on le laisse agir, le concombre aura repris la température du corps au bout de 15 minutes. D'accord? Et ce geste qui s'appelle un geste beauté, en fait, va procurer un sentiment, par exemple, si on le met là, sous les yeux, ou si on le met sur les paupières carrément, ou certaines personnes vont le placer autour de la bouche, etc. Eh bien, ça va avoir un aspect décongestionnant. Mais en fait, c'est le froid qui va faire ça. Les
la rondelle de concombre elle-même, elle ne peut pas hydrater notre peau. D'accord? Elle fera en sorte que le visuel de notre peau sera mieux hydraté et moins irrité, mais le concombre n'y est pas forcément pour grand-chose. Donc, c'est sûr, il y a des polyphénols qui sont bénéfiques pour la peau, mais seulement sous forme d'extrait. Et c'est pour ça que dans nos produits, notamment, hop là, le contour des yeux, vous avez de l'extrait de concombre. Parce qu'en fait, on a extrait en fait les polyphénols du concombre pour les mettre et dans le soin contour des yeux et dans le spray, vous avez la lotion, et dans l'hydratant éclat quotidien. Voilà, c'est les 3 produits de notre gamme qui contiennent de l'extrait de concombre. Alors, c'est seulement en fait sous forme d'extrait à dose très élevée que ça va, on va dire que le concombre est efficace. Alors, je ne sais pas si vous voyez à l'écran ce que ça fait. J'ai coupé une rondelle et qu'est-ce on voit apparaître là? Alors, si je mets ma caméra en premier visuel par exemple, hop là, voilà. Est-ce que vous voyez à la surface du concombre? Vous voyez sur votre écran? C'est l'eau du concombre en fait. J'aurais des gouttes ou des poils. Voilà, c'est là, on voit mieux. Ouais. Ouais, c'est des gouttes, c'est l'eau du concombre en fait, qui juste en tranchant, eh bien, sont ressorties du concombre. D'accord? Et c'est cette eau-là qui est intéressante quand on la met dans notre boisson, par exemple, ou quand on va le croquer comme ça à la croque. Ok? Donc là, voilà pour la réponse de est-ce que c'est efficace de mettre des rondelles de concombre sur sa peau. Ça n'est efficace que si c'est froid. Pourquoi? Parce que ça fait exactement comme quand vous achetez un masque que vous mettez au frigo et que vous le mettez sur votre visage. D'accord? C'est riche en eau, ça va vous conférer un effet tonifiant et hydratant, mais ça ne vous fera pas rajeunir de 10 ans. Alors que quand cet extrait est mis dans des crèmes, eh bien là, c'est l'extrait qui va être efficace. Et ces extraits de concombre, en fait, vont aussi pour le cœur et les vaisseaux sanguins. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant dans le concombre, quand on est dans une phase de perte de poids, c'est que la peau du concombre contient une protéine, donc un acide aminé. Et la protéine qui est contenue dans le concombre, elle s'appelle la peroxydase. Et elle présente également dans... Alors, il y a un légume qui n'est pas forcément très connu d'ailleurs. Je ne sais pas si vous connaissez, ça ressemble à une énorme carotte blanche, mais avec des racines un petit peu bizarres. Ça s'appelle du réfort. Non, on n'en trouve pas beaucoup, c'est un vieux légume. Hein. C'est très très fort en goût. Et c'est aussi un légume qui contient cette protéine qui s'appelle le peroxydase. Voilà. Et bien, cette protéine, cet acide aminé-là, il est super efficace pour réduire le taux de cholestérol et les triglycérides. Et donc, il va diminuer le risque des maladies cardiovasculaires. Et qu'est-ce qu'on fait quand on cherche à perdre du poids et que l'on mange du concombre? On cherche à hydrater le corps, on cherche à augmenter notre taux protéinique et de ce fait, on va forcément réduire nos risques de maladies cardiovasculaires. Voilà. J'ai un client qui m'a dit que au centre de diabétologie de Strasbourg, le médecin avait sorti une étude comme quoi ça avait aussi des vertus anti-diabète parce que ça fait diminuer le taux de glucose sanguin. Je pense que ce n'est pas forcément le concombre, mais après, je n'ai pas vu l'étude, donc je ne peux que transmettre l'information. Je pense que comme c'est riche en fibres, la peau est riche en fibres, c'est ça qui va peut-être diminuer le taux. Mais bon, en tout cas, c'est bon.
Alors, il y a des personnes qui vous disent que c'est pas digeste le concombre ou que le concombre est difficile à digérer et ils veulent le gorger de sel et ou alors enlever les graines au milieu. Disons que quand bon, là c'est un concombre du jardin, donc vous voyez, je l'ai cueilli. Le cœur, il n'a pas encore vraiment grainé. En tout cas, c'est pas avec les graines qu'il y a là-dedans que je pourrais avoir les concombres l'an prochain. L'intérêt dans le concombre, c'est de le manger jeune pour sa chair, etc. Ça ne sert à rien qu'il soit plein d'eau, énorme, et puis plein de graines. Après, les graines, chacun va être sensible ou non à la digestibilité des graines. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose qui s'évite, ce n'est pas l'eau du sang, c'est les graines du sang, à condition que les graines soient grosses. Voilà, je crois que j'ai fait le tour un petit peu de ce qu'on peut dire sur le concombre. Est-ce que vous avez des questions par rapport au concombre ? Est-ce que vous savez comment le choisir ? Bien dur. Bien dur, voilà, exactement. Bien dur, bien ferme, la peau brillante, les deux extrémités bien fermes aussi, parce que sinon, ça veut dire qu'il a séjourné dans leurs locaux un peu trop longtemps. Comment on le conserve ? Alors, si vous voulez vraiment profiter pleinement de leur vertu, il vaut mieux les petits concombres très vert foncé avec un petit peu des rugosités sur le dessus que le concombre lisse. Ça, c'est vraiment un concombre qui a été fabriqué par les Hollandais pour le commercial. D'accord ? Le concombre amer a beaucoup plus de vertus. Il est beaucoup plus bénéfique pour le corps. Ensuite, comment le conserver ? Une fois qu'on l'a cueilli, nous, moi, il va être mangé ce soir, parce qu'en général, ça ne pose pas. Mais une fois qu'on l'a cueilli, c'est bien de ne pas le conserver plus de 6 jours. Je dirais soit dans un bac du frigo, soit dans une cave ou un garage un peu frais et humide, c'est l'idéal. Eh bien, 3 à 6 jours après la culture. Ce n'est pas un cucurbitacé qu'on va garder tout l'hiver en stockage. D'accord. Bon, je crois que j'ai fait le tour du concombre. Alors, j'avais prévu de faire une recette de masque. Maintenant, je voudrais vous proposer une recette de masque qui se mange. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ? Parce qu'en fait, ouais. Bon. Parce que comment on utilise le concombre ? On l'utilise, soit on en met des dés dans une salade de riz, par exemple, soit en verrine. Ah, j'aime bien, moi, les verrines crème de coco, coriandre et dés de concombre. Quand il me reste de la semoule de millet et des lentilles, j'aime bien faire une salade de semoule, lentilles et concombre aussi, avec des raisins souvent et des baies de goji. Moi, j'en mets aussi beaucoup dans mes gazpacho. Je ne sais pas si vous savez utiliser le concombre dans le gazpacho. Ça me fait un peu un support liquide, en fait. Ou bien dans le taboulé. Voilà. Il y a le fameux tzatziki grec que tout le monde connaît, avec de la crème. La semaine passée, je vous ai fait toute une semaine de petit déjeuner à base de concombre. Et il y a un masque qu'on peut faire, qui est très hydratant, qu'on peut utiliser, vous savez, quand on a pris un coup de soleil à la plage. Donc, regardez, tout simplement, je n'ai pas pris de bol, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer la recette, je vais forcément la faire en direct. Parce que je pense que vous n'allez pas la réaliser, vous, la recette, vous vouliez la réaliser. Non, moi, je n'avais pas prévu là tout de suite. Non, moi non plus. Oui, donc on prend juste des notes et puis Allez, il faut que je fasse attention, la caméra, elle est basse. Donc, regardez, moi, je fabrique ma crème. Donc là, c'est une crème moitié noix de coco fraîche que j'ai épluchée et mixée avec moitié noix de cajou.
Donc, je fais gonfler mes noix de cajou, ma noix de coco fraîche, et je mixe tout et ça me fait une crème végétale, en fait. Si on regarde, ça fait vraiment comme presque, je ne sais pas si ça ressemble à la crème fraîche, ça fait longtemps que je n'ai pas vu de crème fraîche, mais ça fait vraiment de la crème épaisse. Et bien, quand on veut faire un soin hydratant pour la peau, on prend de la crème végétale, donc très hydratante. Là, vous avez et l'huile de coco, et l'huile de noix de cajou, et l'eau de trempage, et l'eau de coco. Vous avez l'eau dans le concombre et le fait de le mixer. Donc, on peut le mixer très fin et ça va faire en fait une espèce de purée entre la crème, le concombre et j'y ajoute, parce que c'est super hydratant, toujours de l'aloe max à boire dans ma recette. Je fais le mélange des trois, je mixe très très fin et pour les enfants qui viennent et qui font un coup de soleil, si j'ai pas mon de gel d'aloe vera sous la main, eh ben, je leur placarde cette crème. Surtout qu'en général, ils aiment bien pouvoir faire leur tambouille. Alors, je m'arrange toujours pour que ce soit les enfants qui fassent leur recette. Et donc, de faire la recette, de mettre les doigts dedans, c'est bon, etc. Et ben, alors après, ils s'en tartinent comme ça plein. Et il n'y a qu'à demander aux enfants de Sophie Bertin. Ils savent que c'est bien de tartiner puis après de lécher les doigts. Mais bon, c'est tous les enfants en général. Voilà. Donc, l'avantage de ce masque hyper hydratant, c'est qu'en plus, après, on peut le manger. Alors, rincez-vous après la plage, sinon il va avoir un petit goût. Et la recette que je voulais vous partager ce soir avec le concombre, c'est une recette qui vient d'Inde, en fait. C'est une recette qu'on a découvert. C'est une recette indienne qui est souvent servie en Europe à l'apéritif. Moi, je la sers en entrée. Et en fait, on a découvert ça plutôt quand on était en Espagne et ils servent ça avec des plats de poisson ou de viande grillée en accompagnement en fait. Parce que c'est super, super rafraîchissant. Alors la recette, c'est un concombre entier. Donc si c'est les petits amers, 2 concombres pour 4 personnes à peu près. Hein, d'accord. Un oignon, type un petit oignon jaune. Une gousse d'ail. Vous savez que je suis très friande d'ail et que c'est très méditerranéen et vous saurez pourquoi demain. 2 yaourts à la grecque ou l'équivalent de yaourts végétaux, soit yaourt de coco, soit yaourt d'amande ou des yaourts végétaux nature. Un bel oignon nouveau avec le vert, bien sûr. Et en épices, on va mettre du cumin, du piment séché, du sel, du poivre. Et on rajoute, c'est surtout là la différence qui fait que ça fait d'autant plus frais que le concombre, un beau bouquet de menthe. Si on achète un bouquet, peut-être pas le bouquet complet, mais presque la moitié d'un bouquet de menthe. Voilà. Donc, on coupe en 2 le concombre. Si vraiment les graines sont énormes, on le vide. Et sinon, on le coupe assez fin, un petit peu comme on ferait, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais si on le coupe en 2, on va couper vraiment des espèces de toutes petites tranches, pas plus grosses que 4 mm. Voilà, 3-4 mm à peu près. On va le réserver dans un coin. Alors, moi, j'aime bien le réserver dans une passoire parce que ça fait dégorger un petit peu. Je récupère le jus. Pendant ce temps-là, je hache mon oignon. J'écrase la gousse d'ail parce qu'elle a plus de vertu quand elle est écrasée que quand elle est hachée ou mise entière. Alors, ça ne sert à rien d'hacher les feuilles de menthe. La feuille de menthe, ça s'écrase. Comme l'ail d'ailleurs. En fait, les vertus des feuilles de menthe, les parfums de la menthe sont sur le dessus et le dessous des feuilles, et non pas quand on le cisèle. Et puis donc, je fais un bon bol dans lequel je mets mes yaourts dans le fond, je mets mon oignon, je mets mon ail haché et je mets mes feuilles de menthe. J'écrase comme ça avec un pilon pendant peut-être pas 5 minutes, mais j'écrase un bon moment pour que la menthe dégage vraiment toutes ses vertus. J'y ajoute l'eau de concombre que j'ai réservée dans ma passoire. Je mélange à nouveau. S'il faut, je fouette, mais en général, je n'ai pas besoin de fouetter. Et au dernier moment, j'ajoute mon concombre, le cumin, le piment et sel, poivre, si vous en avez envie. Je mélange vraiment tout doucement avec ma spatule en bois pour pas que le concombre se lie trop à la sauce.
Et au moment où je sers sur la table, avec mes ciseaux, je vais émincer très fin l'oignon, c'est l'oignon nouveau, l'oignon blanc avec le vert. Voilà. Et le mieux, en fait, pour que tout dégage toutes ces saveurs, c'est de pouvoir le préparer au moins 1 heure avant le repas. Voilà. Bon, elle peut se consommer directement, hein. C'est le genre de plat que je fais quand on n'a que 2 minutes pour manger, mais on peut le faire aussi très très rapide. Voilà, voilà. Alors dites-moi tout. Maintenant, c'est à vous. Est-ce que vous avez des questions? Oh, mais Tiffany nous avait rejoint. Comme tu n'as pas la caméra, je ne t'avais pas vu. Tu m'entends, Tiffany? Oui, oui, je suis arrivée un petit peu trop tard, malheureusement. Mais bon. D'accord. Tu as pris Bon, c'est pas grave, je l'ai enregistré. Hein. J'ai pas réussi à la transmettre sur Facebook, mais je l'ai enregistré. Je mettrai le replay. Ah, super, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des conseils, si vous voulez, mais des questions? T'as ton son coupé, ma belle Angèle. Non, j'ai pas de questions. D'accord. Laura non plus n'a pas de questions. Non, elle est partie jouer avec le chat dans sa chambre. D'accord. Alors, est-ce que vous savez que moi, j'ai 3 chats, les 3 Espagnols, qui mangent le concombre? Si jamais j'épluche alors là, il fait chaud, donc ils doivent être planqués dans les herbes, mais si j'épluche une lamelle de concombre comme ça et que je suis en train d'éplucher qui sont à côté, c'est incroyable. Ils adorent ça. Et c'est les chats qu'on a ramenés d'Espagne et qu'on a gardés. Ils adorent le concombre. Et sur les chats d'Espagne, il y en a un, il adore le melon. Tu n'as pas le droit de manger du melon à table s'il est là. Il vient te manger tout ton melon. Et ce matin, je me battais avec lui là, quand je faisais l'atelier enfant parce que j'avais coupé mes boules de melon. Il était incroyable. Et puis, sur les chats espagnols, dans ceux qui mangent les pleurs de concombre, j'en ai un qui adore la courge. Vous savez, les grosses courges. Alors que ce soit les butternuts, les potimarrons ou les grosses courges de Cannes, il faut vraiment à chaque fois que je leur en coupe un morceau, une tranche, parce que sinon, ils vont m'embêter jusqu'à ce que j'ai fini de le cuisiner. Et comme très souvent, moi, je la fais crue et que donc c'est râpé ou bien c'est en fine lamelle, et ben, il faut que je les vire de la cuisine, il faut que je ferme la porte. Sinon... Voilà, il y a des choses dans le concombre qu'ils aiment bien. Ou dans les courges. Est-ce que tu as des questions, Didier? Non, non, c'est clair. Et puis en plus, maintenant, on a plusieurs recettes pour la peau et pour s'hydrater et pour faire en entrée aussi. Donc, c'est cool. Voilà, à table. Alors, donc, est-ce que vous avez compris pourquoi ces produits-là sont super efficaces en tant qu'hydratation? Oui. Ouais. Alors, quel est l'effet actif du concombre qu'il y a dans ces produits et qui marche bien? Mais, tu as dit que c'était les extraits. C'était pas le concombre en soi-même, puisque quand on le met sur la peau, ça ne fait rien hormis rafraîchir et donner l'impression que. Ouais. Mais ce sont des extraits qui sont contenus dedans, qui sont, alors, je ne dis pas de bêtises, des phénols, non? Alors, les polyphénols, c'est ceux que tu as sur la peau. Ouais. Alors, eux, ils vont avoir aussi un principe actif, mais plutôt pour agir dans la reconstruction des cellules, anti-cancer, etc. Par contre, l'extrait du concombre à l'intérieur, lui, va agir comme hydratant, anti-âge et restructurant de la peau. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a des produits super efficaces qui nous font rajeunir de 10 ans et c'est vraiment quelque chose de très marquant. On peut faire le test. Monsieur Chat va venir manger mon concombre. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos qui traînent sur YouTube ou Facebook où on met un concombre derrière les chats et ils font des bonds pas possibles quand ils voient le concombre. Les miens, ils font pas ça du tout. Hein. Ils se retournent et ils croquent dedans. Voilà. Donc, vous savez tout sur les produits et vous savez tout sur le concombre. Super, merci beaucoup. Mais de rien. Je vous souhaite une bonne soirée
Et puis, on se retrouve. Les prochains ateliers, c'est demain. Pape aux pieds, sport et régime méditerranéen à 13h30. Super. Ça marche? Allez, je vous souhaite une C'est noté, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao.